À 48 heures du rendez-vous de la dernière chance entre les socialistes et le Premier ministre Sébastien Lecornu, la voie semble de plus en plus étroite pour trouver donc cet accord sur le budget. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je dis ça, mais je vois une info qui est tombée, la news vient de tomber. Le Premier ministre qui annonce un geste en faveur des femmes et de l'amélioration des retraites pour les femmes. Je ne sais pas si c'est une œillade plus destinée aux syndicats qu'au PS. Eh ben non mais David, c'est le charme du direct en effet. Et je pense exactement ça illustre bien ce qui va se passer dans les prochains jours. C'est vrai que la pression est maximale sur Sébastien Lecornu. Moi, les bruits que j'entends de ses proches, c'est que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'il espérait. Je sais pas, enfin, en même temps, de loin, on voyait bien entre les lignes rouges du PS, celles des LR, hein, et l'objectif de Sébastien Lecornu étant de garder tout ce monde ensemble pour constituer une majorité. On voyait bien que ces lignes avaient tendance à se croiser, donc le chemin semblait étroit, mais lui se disait qu'il avait une voie de passage. Et apparemment, il est assez déçu. Voilà, il espérait que le PS serait plus facilement maniable. Mais ces derniers, vous avez vu les sondages, on semble avoir le vent en poupe. Il y a eu un dernier sondage qui mettait un sondage très anticipé des présidentielles, qui mettait Raphaël Glucksmann assez haut. Et le PS se rend compte que le fait s'être mis derrière la taxe Zuckman leur a plutôt apporté de la visibilité dans l'opinion publique et leur met le vent en poupe. Donc ils n'ont pas tellement intérêt à y renoncer et à se plier aux propositions de Sébastien Lecornu. Alors on voit bien, pourtant, en effet, il multiplie les gestes. On entend parler d'une potentielle hausse de la flat tax, vous savez, la taxe sur les distributions de dividendes, baisse de la CSG qui pèse sur le travail, qui est une revendication du PS depuis longtemps. Et puis ce matin, ce coup de pouce pour les retraites des femmes, hein. Mais tout ça, enfin, c'est vraiment là, on parle vraiment de ballon d'essai. On reste évidemment à chaque fois à voir exactement comment la mesure atterrira, de quoi on parle tout exactement. Tout ça reste encore à être précisé. Et puis, et c'est en effet, et puis surtout, qu'en diront en face le PS. Et puis, n'oublions jamais de l'autre côté de la majorité, la droite, les LR, à quel moment ils vont s'en aller s'ils trouvent qu'on donne trop sur la l'aile gauche. Donc voilà, ça tangue vraiment de tous côtés. Et aujourd'hui, on voit. Et il est pressé Ah, aussi, et il est aussi pressé, le Premier ministre, par le calendrier. Il n'y a plus que quelques jours pour valider un projet de loi de finances, même s'il sera largement amendé, et il l'a demandé d'ailleurs. Sébastien Lecornu, qu'il sera largement, il a dit que ce ne sera pas mon budget. In fine, ce sera le budget de l'Assemblée. voilà, le calendrier parlementaire exige que le projet de loi de finances soit présenté le premier mardi d'octobre. Donc là, il a de la chance. Mardi dernier, c'était le dernier. Donc aujourd'hui, on est mercredi 1er octobre. Donc déjà, ça lui a donné. Déjà, le calendrier a été très favorable puisque ça lui remet jusqu'au mardi 7 octobre. Donc il n'a vraiment plus que 6 jours pour publier son texte, trouver les derniers ajustements, publier son texte. Puis voilà, ils remettent beaucoup. On a entendu aussi la présidente de l'Assemblée nationale qui était sur la même veine. Maintenant, le discours, c'est beaucoup de dire c'est un texte martyr, on vous présente ces mesures, balle à vous, trouvez vous-même le compromis. Mais bon, on sait bien que ça marche pas comme ça à l'Assemblée. Le budget, c'est vraiment ce qui définit qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité. Donc, il faut arriver avec un texte quand même ferme et puis quelques mesures que vous pouvez pas amender, que vous pouvez amender, vous pouvez pas demander à l'Assemblée. Oui, mais Anne, là, il n'y a pas de majorité. Donc comment... Non, non. Ben là, alors, ce qu'il faudrait, c'est que donc, ce bloc central vote le budget et si possible, et que si possible, le parti du RN ne vote pas la censure qu'elle sera. Donc ça va être. Non, mais là, on voit, ça va être très compliqué. Donc Qu'est-ce qu'on pour sait juste, l'instant, Anne, qu'est-ce qu'on sait déjà de la nouvelle copie de Matignon? Parce qu'on en sait plus sur les dépenses, 11 milliards, j'ai noté. 11 milliards, c'est 5 milliards pour les retraités, 6 milliards pour la santé. Sur les économies, voilà, on ne sait pas grand-chose. Au final, il y a des non, ballons d'essai, non. vous avez raison, la flat tax qui est à 30% sur les revenus de l'épargne, qui passerait à 33, 36, voilà, on Et sait le puis flou David, toujours, hein. on est tous les deux journalistes depuis un bout de temps, on sait bien, toutes ces mesures, ça varie jusqu'au dernier moment, on teste une idée, puis ça part dans l'autre sens. Donc tant que le texte n'est pas présenté, restons très modestes. Et d'ailleurs, il y a eu cette interview au Parisien à la fin de la semaine dernière, qui était censée donner les premières lignes, mais qui était très ambiguë, hein, on ne comprenait pas grand-chose. Il disait il y aura peut-être une mesure fiscale, mais en face,
une mesure pour les plus modestes. Donc ça, cette mesure en face, ça pourrait être la baisse de la CSG. Et là, reste à voir exactement de quelle mesure pour les plus aisés, quelle sera cette mesure pour les plus aisés. Les économies, on n'en a aucune idée pour l'instant, hein. Si, il a parlé d'une diminution de 6 milliards d'euros du train de vie de l'État, mais je n'ai pas bien compris en quoi ça consistait. Ah bah oui, bah c'est du train de vie de l'État. Euh, Est-ce qu'on est toujours sur ces histoires des opérateurs de l'État? Moi, ça me semble absolument énorme. Le train de vie de l'État, pour l'instant, vous savez, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient la communication de l'État. Bon, la communication de l'État, bon, c'est une mesure symbolique, hein, c'est quelques millions. Les chauffeurs pour les anciens premiers ministres, c'est quelques millions. C'est pas comme ça qu'on a 6 milliards. Donc là, il va falloir afficher quand même des coupes assez sérieuses. On peut pas faire 6 milliards d'économies avec des bouts de chandelle. Donc ça, il va falloir qu'ils nous disent exactement comment il fait. Et puis, qu'est-ce qu'il fait sur la sphère sociale? Pour l'instant, rien n'est absolument dit. Là, je crois qu'il a affiché un objectif de déficit de 4,8% pour 2026. Donc, François Bayrou visait 4,4%, donc il y a une petite détente. Ça permet voilà, de laisser un petit peu plus, d'être un peu moins raide sur les économies, mais c'est quand même une baisse de déficit importante. Donc, il va falloir afficher des économies. Et pour l'instant, il n'en dit rien. Donc, bon, de toute façon, David, hein, mardi prochain, on le sait tous, donc il ne peut pas non plus longtemps jouer. Mais apparemment, de ce que je comprends de la stratégie, ça va plutôt être d'essayer de faire durer les débats pour gagner un peu de temps. Parce qu'à un moment donné, beaucoup d'observateurs disaient, mais il n'aura même pas le temps il n'aura même pas le temps de former un gouvernement. Il va tomber immédiatement, tellement c'est impossible. Bon, là, il jouerait ça, et puis après, euh, qui pourra nommer ensuite le président? On verra bien, hein, sans doute peut-être essayer un coup à gauche, essayer un coup plus à droite. Là, quand on entend les bruits des députés, des cercles politiques, s'ils en sont déjà plutôt à réfléchir sur qui serait le prochain Premier ministre, hein, le pauvre Sébastien Lecornu. Mais est-ce que c'est Tu grave m'entends? ou pas? Plaçons-nous dans l'hypothèse d'un échec, et après on parlera d'une éventuelle voie de passage pour avoir un budget. Mais qu'est-ce qui se passe s'il échoue? Est-ce que c'est grave ou pas? Parce que finalement, la chute de Barnier ou de Bayrou, finalement, d'un point de vue uniquement marché financier, après on voit bien que le moral des Français, des entrepreneurs n'est pas bon et c'est un coup sur la tête à chaque fois. Mais bon, on a 0,8% de croissance cette année, bon an, mal an, et les taux d'intérêt sur la dette française, demandés par les investisseurs étrangers, restent toujours autour de 3,5%. Non, je suis d'accord, David. Moi, je pense qu'il affolerait vraiment les marchés, c'est s'il y avait un retournement brutal de la politique économique. Et là-dessus, on peut dire que Emmanuel Macron oscille parfois, mais là-dessus, il est assez ferme. Je pense qu'il demande vraiment, quel que soit son Premier ministre, il essaye. Voilà, il a bien compris qu'il fallait donner quelques gages à la gauche, mais il veut rester quand même sur une matrice plutôt politique de l'offre. Je pense tant qu'on reste là-dessus, bon, la situation se dégrade, comme vous avez dit, gentiment, bon an, mal an, mais il n'y a pas de grave accident. Tout d'un coup, il n'y a pas d'accident de crédit. Donc, si jamais ça traînait jusqu'en novembre, début décembre, que c'est le gouvernement tombait à ce moment-là, il fallait reprendre du temps pour nommer quelqu'un d'autre. Et puis, qui voudra aller? C'est un Xème gouvernement de fin des règnes d'Emmanuel Macron. Ça va être de plus en plus difficile, hein. Bon, ce qui va se passer sera sans doute comme c'était le cas l'année dernière entre Michel Barnier et François Bayrou. C'est qu'au début de l'année, vous prolongez, vous savez, vous avez des mécanismes tout simplement pour prolonger les crédits affectés l'année précédente, ce qui permet plutôt mécaniquement de faire des économies. Donc ça, les marchés, ils aiment bien, ils s'en moquent, les marchés, hein, que les gens à qui on a promis une prime, eh bien, leur prime et que les indexations sur l'inflation soient réalisées. Donc ça permet de façon assez brutale de faire des économies. Donc en effet, les investisseurs, ça leur va tout à fait. Ça pose plus de problèmes évidemment démocratiques et puis on a aussi des engagements budgétaires, des engagements sur la défense, hein. Donc ça poserait des problèmes essentiellement sur la défense. Et puis bon, sur d'autres postes, mais ce serait compliqué. Ça ne peut pas se prolonger trop longtemps. Sinon, vous arrivez vraiment à un moment donné, enfin, le pays n'est plus géré tout simplement. Mais vous pouvez faire comme l'année dernière, quelques mois comme ça. Je pense que ça n'affrontera pas les marchés. Mais bon, en revanche, voilà, il va falloir quand même tenir chez l'élection, c'est 2027, hein. Donc il va falloir quand même à un moment donné avoir un budget pour 2026, lancer un budget pour 2027. On peut pas non plus, on peut pas tenir cette dynamique Hmm. encore 2 ans. La voie de passage, Anne, évidemment, elle est étroite pour Sébastien Lecornu. Mais si budget il y a, encore une fois, ça serait un plus petit dénominateur commun qui ne s'attaquerait pas, et vous l'avez très bien écrit dans le Figaro, aux racines du mal-être, notamment économique, des Français. Mais on peut quand même croire en cette issue. Écoutez, au mieux, ce qui peut se passer, et ça dépend vraiment à la fois PS et LR,
que les LR acceptent une taxe qui tape pas trop sur l'économie, sur les plus aisés, et que le PS comprenne qu'il faille faire des économies. Mais on les sent tellement antagonisés en ce moment que j'ai du mal à. Je vois pas trop Mais sait-on jamais. Voilà. Si les uns les autres mettent un peu d'eau dans leur vin, on peut trouver voilà, un texte médium où il y aura à la fois un peu de taxation et puis des économies. Mais en effet, David, tout ce qu'il peut faire de mieux, c'est essayer de stabiliser un peu la dette, réduire un petit peu le déficit, euh, et puis surtout, voilà, essayer de stabiliser tout avant 2027. Les grands choix du pays qu'il va falloir faire, et moi, il va falloir qu'on ait un débat tous ensemble, tout le pays, hein, entre tous les... Qu'est-ce qu'on veut faire pour le pays? Il y a des grands choix économiques qui se posent, donc financement du travail, innovation, mais là, ce débat, il est impossible à mener dans cette assemblée où personne n'a une majorité. Donc, en effet, là, au mieux, on peut faire du surplace, éviter les catastrophes. Voilà, je dirais c'est tout ce qu'on peut espérer des budgets jusqu'en 2027. C'est un peu désespérant, Ouais, mais faute de mieux. faute de Merci mieux. beaucoup. Explication signée Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Merci Anne et bonne journée. Merci David, à bientôt. Ciao.